Le programme d'appui à la lutte contre la pauvreté PALCP, né d'une réflexion conjointe entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a initié, suite aux événements douloureux que traverse la Côte d'Ivoire ces dernières années, une série d'actions remplissant son objectif qui vise à apporter au gouvernement ivoirien une assistance substantive en vue d'améliorer les moyens d'existence durable des populations pauvres au niveau des communautés à la base. Le programme d'appui à la lutte contre la pauvreté est, disons, l'appui que l'un de nos partenaires, le programme national, le programme des Nations Unies pour le développement, a bien voulu consentir dans l'effort du gouvernement de réduction de la pauvreté. Ce programme donc appuie le programme national de lutte contre la pauvreté qui a été élaboré entre 2000 et 2001 et le programme d'appui à la lutte contre la pauvreté donc a été mis en œuvre en 2002. L'objectif principal de ce programme-là est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement les populations les plus pauvres. On entend par les populations les plus pauvres, les populations marginalisées, qui sont essentiellement composées de femmes et d'enfants. Le programme a trois objectifs qui se composent en trois volets. Un volet institutionnel de renforcement des capacités à l'élaboration de politiques de lutte contre la pauvreté. Un volet, on dirait, de suivi des actions de lutte contre la pauvreté, de mise en place d'un observatoire des conditions de ménage, et puis un volet d'appui direct aux populations à la base pour leur permettre donc de bénéficier d'activités génératrices de revenus. Ces actions variées et diverses sont menées sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Elles touchent presque tous les secteurs d'activité où les acteurs ont besoin d'une aide quelconque. On travaille sur deux grands axes. Il y a l'axe politique de développement, ce qu'on appelle politique pauvre. Il s'agit vraiment d'aider nos pays à mettre en place des politiques de développement qui essaient vraiment de répondre aux besoins urgents des plus démunis, des vulnérables et des pauvres dans nos sociétés. La deuxième axe, en fait, il s'agit vraiment des projets pilotes, projets démonstratifs, projets, micro-projets, adressés et visant aussi les pauvres dans nos pays où nous travaillons. Dans un schéma élaboré en fonction de la demande d'une communauté, d'une association ou des opportunités qu'offre une région, le programme d'appui à la lutte contre la pauvreté du PNUD a soutenu ces dernières années des actions dans la production agricole, l'élevage, la transformation et la commercialisation des produits alimentaires, la construction et la formation. L'aide à la production agricole s'est faite dans le domaine du maraîchage à Dabou et à Odiéné. L'objectif à Dabou a été la formation des bénéficiaires de 8 villages aux techniques culturales, l'augmentation des capacités de production et l'amélioration des conditions de travail pour les bénéficiaires. C'est à ce titre que le petit outillage, 8 motopompes et des semences de maraîchers leur ont été octroyés. À Odiéné, c'est 11 organisations communautaires de base encadrées par l'Union Yerelon qui ont été garanties d'une activité stable génératrice de revenus à partir de la production et la commercialisation d'oignons en saison sèche et de choux en saison pluvieuse. Nous faisons les cultures maraîchères telles que l'oignon, les choux. Pour le moment, on n'a pas de véhicule. Mais quand on produit les oignons, on transporte sur la tête. Toujours à Odiéné, c'est 175 personnes réparties dans 7 sous-préfectures qui ont bénéficié de l'apport des intrants essentiels pour accroître leur production de maïs. Je suis Madame Kone Salmata, présidente de l'ONG Promo Femmes 2000. Donc, avec les femmes d'Odiéné,
nous luttons contre la pauvreté. Le PNUD nous a donné les semences avec les intrants. Bon, nous avons aidé les femmes en leur appuyant à donner de l'argent pour pouvoir prendre les tracteurs et puis faire des prestations. L'appui du PNUD, vraiment, ça a été bien. Quand le maïs va produire, on va cueillir ça pour vendre ça. Quand on vend maintenant, c'est qu'on va gagner. On va enlever les semences l'année prochaine. On compte faire 10 hectares encore. À côté, le programme a soutenu la reconstitution du capital de production des populations des zones de Zouaounien et Benouillet appelé Projet Famille. Ce projet, qui a pour objectif de consolider le retour des populations par la production du riz en quantité, est exécuté en partenariat avec l'Ordre des Frères Mineurs Capucins et l'assistance technique de l'ONG OVDL. Le projet, il faut le souligner, a eu une grande flexibilité compte tenu du changement que le pays a connu depuis septembre 2002. Le projet était initialement prévu dans un cadre qui correspondait au document de stratégie de réduction de la pauvreté et qui devait nous permettre donc de bénéficier de l'allègement de la dette, initiative des pays pauvres, initiative donnée donc aux pays pauvres très endettés. Mais compte tenu de la situation, on a dû faire des aménagements dans le projet. Et c'est d'ailleurs à l'honneur de ce projet-là, sa capacité donc de s'adapter aux conditions du mouvement. Ce projet donc a été réajusté pour tenir compte de la crise et tout en continuant le volet institutionnel et le volet de renforcement des capacités au niveau national, un accent a été mis sur, disons, une modalité qui permet à la fois d'apporter aux populations sinistrées des actions humanitaires, mais en même temps leur permettant de retrouver une certaine dignité en tant qu'homme, en tant que femme. C'est ainsi que le projet a pu mettre à disposition de ces populations-là, dans le contexte de crise que nous connaissons, un certain nombre de projets qui leur a permis, dans certains cas, de réhabiliter leur outil de production, dans d'autres cas, de les réinsérer dans leur lieu d'origine, dans d'autres cas, de leur donner les moyens de pouvoir vivre donc la situation que nous connaissons. C'est à peu près 100 projets qui ont pu être mis en œuvre et environ plus de 50 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce projet-là, parmi lesquelles essentiellement des femmes et des enfants. Mon nom c'est M. Tido Rosseux, bénéficiaire de projet famille à Bagné-le, dans l'association de Bagné-le. Nous remercions tous les organismes et le PNUD. On peut scolariser nos enfants, on peut même s'habiller avec les riz. La guerre a détruit ma maison. Bon, avec ces riz, j'ai pu réhabiliter ma maison. À Bingourou, depuis 2005, la coopérative Yeoulon Yewon, qui signifie Aimons-nous, a bénéficié de la construction et de l'aménagement d'une champignonnière qui est actuellement en pleine activité. Son objectif, vulgariser la culture et la consommation du champignon et assurer l'amélioration des revenus des femmes. Je m'appelle Aguian Marie. Je suis la secrétaire générale de la coopérative Yeoulon de Kouatienkourou. En tout cas, le PNUD nous a aidé à faire agrandir notre bâtiment, ce qui fait qu'actuellement on est heureuse. Champion peut récolter 1 tonne par mois. Le PNUD a fait qu'actuellement les femmes n'ont plus de problème parce que le travail est facile. Quand l'argent, on garde à la banque en attendant qu'on finisse le mois. Après le mois, comme la rentrée va commencer bientôt,
On donne chaque femme soit 30 000 francs pour pouvoir aider son mari à scolariser son enfant. Et le reste est là pour payer d'autres composts. À côté de la production agricole, l'élevage a quant à lui été développé à Bingerville, où la lutte contre la pauvreté s'est matérialisée par l'insertion de 112 jeunes dans l'élevage des porcs à travers la création de 4 fermes dans les 4 villages de l'association, à savoir Adjin, Agban, Santais et Angorankois. Ceci avec le partenariat du FDFP et la mairie de Bingerville. Ces activités d'élevage ont été développées également à Pricro, où le PALCP appuie l'association des éleveurs de Pricro et de Kofi Amonkro, AEPK, dans l'insertion de 30 membres dans l'élevage de pondeuses et de moutons. Objectif, freiner l'exode massif vers les zones forestières et favoriser l'insertion des jeunes dans une activité génératrice de revenus autre que les cultures traditionnelles. L'association des éleveurs de Pricro et de Kofi Amonkro, AEPK, est née depuis avril 2002. Le but, c'était de permettre à tout le monde de pouvoir se regrouper et de faire des activités communes. Parce que nous avons constaté que tous nos parents, les jeunes surtout, ils vont ailleurs à la recherche d'un mieux-être. Or, au niveau de la ville, au niveau des villages, nous pouvons quand même arriver à atteindre ces objectifs-là. Au départ, nous étions au nombre de 23. Et aujourd'hui, nous sommes à 30 personnes. Nous avons fait une demande au PNUD. Cette demande a été réelle le 29 mai 2005. Et depuis donc 2005, nous avons un noyau de 1000 pondeuses. Nous avons eu une prévision de 40 moutons, mais nous avons pu acheter 12 compte tenu de la sécheresse. Et cet argent nous a permis à faire une citerne. Cette association pratique aussi l'élevage de porcs, de lapins, d'agoutis, de l'apiculture, la culture du café, des palmiers à huile et du teck. Dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, l'aide a pris forme à Agboville, où des unités de transformation de manioc en Atiéké ont été installées dans les localités de Yapokba, Amagbe, Atobrou, en partenariat avec la coopérative des femmes agricultrices du département d'Agboville, Cefada. Nous avons une coopérative départementale qui s'appelle Cefada, coopérative des femmes agricultrices du département d'Agboville, qui regroupe 33 groupements. Et ici, Petit Yapo, c'est l'un des groupements de femmes les plus efficaces. Habituellement, nous faisons la culture de manioc et puis sa transformation en atiéké. Et on le faisait à la main, on transformait à la main, c'est-à-dire on broyait, on râpait l'atiéké avec du métal et autres. On trouvait que c'était lent d'abord et puis c'était pas propre. On avait fait nos groupements mais on n'avait pas de formation en tant que tel. Donc l'INADES était venu nous voir, ils nous ont fait une petite formation en gestion coopérative et puis en même temps par leur biais, on a pu adresser un dossier au PNUD de PLCP qui nous a octroyé une broyeuse. Et avec la broyeuse, on a trouvé que vraiment c'était la meilleure opportunité. Toujours dans le but de permettre aux populations de mieux tirer profit de leur activité agricole, le PALCP a octroyé une unité de blanchiment de riz et de décortiquage de café à la COPAFAN, coopérative Famille Nazareth des membres du projet Famille à Zouanounien. Ce qui leur permet aujourd'hui de contrôler toute la chaîne de production et de commercialisation du riz. Nous avons
avec les difficultés que notre département a connues. Et donc, avec les moyens qui s'amenuisent, nous avons décidé d'aller à la recherche des financements. Et plusieurs portes se sont ouvertes à nous. Et c'est comme ça, sur cette voie de recherche de financement, que nous avons rencontré le PNUD, à qui nous avons proposé un mariage qu'il a accepté. Nous sommes depuis vraiment en relation sur un certain nombre de programmes. Vous avez l'appui que le PNUD accorde au projet famille. Vous avez aussi le projet des jeunes éleveurs de Zouaniens dénommés Débasseux qui ont bénéficié d'un cofinancement du Conseil général et du PNUD. Vous avez ensuite vraiment un certain nombre de dossiers qui sont encore en cours. Les appuis du PALCP ont permis à l'association Espérance de redynamiser ses activités de pêche, de conservation et de commercialisation de produits halieutiques. Il nous a donné comme bien 2 congélateurs, 2 motos, 2 vélos et 4 pirogues avec des filets. Bon, le poisson qu'on pêche ici, parce que nous avons nos pêcheurs, nous-mêmes. Donc quand on vient chercher le poisson appartient à l'association Espérance. Bon, quand ça quitte ici, nous allons au magasin. Bon, on met ça dans les congélateurs, on conditionne. Bon, eux, on fait le groupage. Quand ça devient un peu beaucoup, nous mettons dans les caisses. De là, nous envoyons dans les villes comme Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan. Je remercie PNUD parce que grâce à PNUD, on a eu des matériels, on a des motos qui peuvent nous faire venir au bord. En plus, grâce à PNUD, nous, on peut déplacer par le vent les poissons parce que PNUD nous a donné un fonds de matériel. La rizerie de l'association Yebo d'Abri de Bondoukou, spécialisée dans la collecte, la transformation et la commercialisation du riz, a bénéficié de la part du PALCP d'un fonds de roulement. L'objectif principal étant de promouvoir et d'améliorer la production locale du riz paddy. Le riz qu'on fait, les gens qui payent avant, on paye ça 60 francs le kilo. L'argent là pour payer, c'est difficile. On ne paye pas. Quand on a commencé avec Yego d'Abri là, tout le monde y rit maintenant. Comment on y riait? Le riz là, on paye 115 francs le kilo. 115 francs le kilo, on paye pour nous donner. Maintenant, on gagne l'argent. Ce qu'on peut gagner, on gagne. On a ouvert compte, nous tous, pour mettre nous l'argent. Si on va commencer à travailler, on prend l'argent là un peu, pour prendre en œuvre un peu, pour nous aider. Dans le domaine spécifique de la commercialisation, le programme participe au renforcement des capacités de vente de l'Association des jeunes vendeurs de bouillon, l'AJVEB, de Marcory à Abidjan. Pour mieux soutenir la commercialisation, le PALCP s'est également investi dans la construction de centres de groupage des produits agricoles, notamment à Goïtafla dans le département de Zouénoula. Objectif,
mettre à la disposition de la coopérative de production et de distribution de Goitafla, Coprodigo, un magasin à compartiments et d'aires de séchage, afin que ses membres collectent les différentes productions vivrières et assurent directement la commercialisation auprès des grossistes. Bon, je suis Madame Tabi, je suis la présidente de Coprodigo, c'est-à-dire coopérative de production et de distribution d'Issoa des femmes de Goitafla. Nous avons dans la coopérative plus de 1000 femmes. Donc quand on produit, tout ce qui est surplus, on vend. Donc nous sommes aussi une production de commercialisation. C'est avec nous que les commerçants viennent d'abord acheter. On a fait la guerre là. C'était difficile, il n'y a plus de camions. On dit bon, on va créer un centre. C'est ça qu'on est parti vers le PNUD. Et on leur a posé notre doléance. En tout cas, ils ont été sensibles. Et ils nous ont répondu. Ça n'a même pas tardé. Et c'est ainsi que de façon spontanée, on regroupait les productions par village. Et donc, on louait les camions. La première fois qu'on est parti, les cuvettes qu'elles vendaient à 200 francs se sont retrouvées. Quand on a fini de vendre, on a enlevé tous les frais. Chacune a pu avoir plus de 2000 francs. À Korogo, le programme a permis la réhabilitation de 15 banques à céréales dans 15 villages, soutenu par l'ONG Animation Rurale de Korogo, ARK. En outre, les comités de gestion formés ont bénéficié de fonds de roulement pour approvisionner ces banques à céréales. Ceci pour permettre une sécurité alimentaire, un accroissement de revenus des femmes de la région et une mise à disponibilité des vivres, même en période de soudure dans les villages. Le magasin leur a rendu beaucoup de services là. Elle trouve à manger tout près à côté d'elle ici dans le village. C'est grâce au magasin qu'elles ont pu acheter les chaises de réunion. En période de soudure, elles ne vont pas chercher à manger dans un autre village. Elles ont les trucs à côté. La femme, aujourd'hui, en tout cas, elle sait qu'elle peut œuvrer pour le développement de son pays. Donc, je demande à toutes les femmes de ne pas baisser les bras. Peut-être la guerre a retardé les choses, mais ça ne peut pas les supprimer. Aujourd'hui, en tout cas, armés de courage, convaincus de leurs objectifs, on va atteindre, en tout cas, le seuil de la richesse. Parce que la richesse, elle est ici. Elle est dans nos villages, elle est dans nos champs, elle n'est pas ailleurs. Ce n'est pas la peine de déserter les villages pour aller tous se rassembler en ville, ou quelquefois, ce n'est pas aussi l'Eldorado. L'Eldorado est chez nous. Dans les départements de Danané, d'Odiéné et de Ferké, ce sont respectivement le Conseil général, les organisations non gouvernementales Union Yerelan et Agir qui ont, avec l'appui du programme, bénéficié de la réhabilitation de plus de 200 pompes hydrauliques villageoises, permettant ainsi aux populations de ces zones d'avoir accès à l'eau potable, d'améliorer leurs conditions de vie et de leur favoriser l'accès aux infrastructures sociales de base. Toutes ces actions se sont faites accompagnées d'une aide à la formation pour pérenniser leurs initiatives entreprises sur le terrain. Ainsi, la formation des réparateurs locaux des pompes hydrauliques réhabilitées, la mise en place et la formation de comités de gestion dans chaque localité permettent un suivi permanent des infrastructures et une bonne gestion de ces ouvrages. Pour consolider et même, je dirais, étendre
les acquis de ce projet, il faut vraiment viser le partenariat. Dans ce sens, je parle de partenariat avec les instances gouvernementales, des municipaux, des mairies, disons des instances administratives locales. Il faut vraiment qu'il y ait des partenariats. Ça permet ces instances locales de tenir en compte les besoins, disons, de capacitation, ainsi que des besoins même pour commercialiser les biens et les produits des associations bénéficiaires du programme de la lutte contre la pauvreté. Bien sûr, il faut aussi la collaboration, partenariat avec des instances à Abidjan, c'est-à-dire les ministères clés, qui sont censés de coiffer ces municipalités, ainsi que les domaines dans lesquels l'association travaille. Parce que c'est en faisant ça que ces ministères aussi pourront articuler des politiques qui peuvent viser à améliorer soit la commercialisation ou bien même le travail de ces activités pour faire accroître le rendement économique. Et je crois aussi qu'on a besoin de partenariat avec tous les partenaires de la Côte d'Ivoire pour vraiment prendre les bonnes leçons et aussi les implanter ailleurs. On ne peut pas parler de développement sans qu'il y ait la paix. Donc, je crois que nous devons donc tous conjuguer nos efforts pour nous assurer que nous sortons de la crise et que nous sortons durablement de cette crise-là pour créer les conditions donc d'une paix durable. La deuxième chose, c'est que la crise a bien entendu exacerbé les conditions de vie de nos populations. En particulier, la crise a pu créer de nouveaux pauvres compte tenu de la situation. Donc il est bon que nous puissions réexaminer la problématique de la pauvreté en Côte d'Ivoire à la lumière de la crise, bâtir sur les acquis de ce projet-là et faire en sorte que nous puissions apporter davantage, disons, à ces populations-là pour leur mieux-être. Cela voudrait dire que nous devons être beaucoup plus proactifs, s'assurer que ce qui a déjà été réalisé, on puisse donc l'améliorer de telle sorte que ça change en termes d'échelle et de capacité, mais en même temps que nous devons donc faire face à des défis nouveaux, c'est-à-dire faire en sorte que, de manière globale, la totalité de la population bénéficie d'un mieux-être. Il est vrai que toutes ces actions menées sur le terrain par le programme d'appui à la lutte contre la pauvreté du PNUD sont faites pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais beaucoup reste à faire pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en Côte d'Ivoire, qui vise principalement à réduire de moitié le niveau de pauvreté dans le monde.